Pour les défis de Marie-Pierre, je vais vous demander de regarder le corrigé avec soin, de faire pause à fond, à souhait, parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Vraiment, j'admets que c'est un corrigé qui a besoin d'un peu d'amour quand même, mais on a des jolies droites numériques, on a des intervalles, on a des ensembles de références, des inéquations. Puis l'essentiel est vraiment quand même là. Mais je veux quand même insister sur la question ici de Sirius et de James. Celle-là, elle est vraiment quand même plutôt difficile. Alors, je vous invite à faire pause, à regarder un petit peu ce qui fait votre affaire pour les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on s'en va à la question pour Harry Potter. Ben, en fait, c'est son père, James Potter. Alors, James est sur le balai, il s'amuse à courir après un vif d'or ou une grenouille, je sais pas trop. Et Sirius le regarde dans les estrades. Et c'est très important cette phrase-là. Sirius est dans les estrades et la hauteur de ses yeux correspond à une altitude de 0. Donc, 0 mètre ici, 0 mètre, c'est pas le sol, c'est la position de Sirius, c'est la hauteur de Sirius dans les estrades. En fait, on dit que le sol il est 15 mètres plus bas des estrades. Donc, on a un point ici, 0 moins 15, et c'est là que ça commence, avec 0 secondes, la hauteur de James Potter, c'est moins 15 mètres. Moins 15 parce que on considère toujours que le 0 mètre de hauteur, c'est pas le sol. Alors, pensez bien à ça. Et là, on lit le texte, puis ça se trace quand même assez bien. Il s'élève en flèche pour aboutir à 10 mètres au-dessus des estrades. Puis ça, il fait ça pendant combien de temps? Ça dit ici pour les 5 premières secondes. Donc, on voit ici pour les 5 premières secondes, il part du sol, puis s'en va à 10 mètres de plus que Sirius dans les estrades. Donc, la valeur de Y, ça devient 10. Alors, ici, X vaut 5, Y vaut 10. Après ça, pendant 7 secondes, il ne change pas sa hauteur. Et après ça, en fait, ça dit jusqu'à la 19e seconde, je crois, la hauteur varie à un taux de variation de 2,5 mètres par seconde. Puis le graphique est bien fait, là. Ça veut dire, à chaque fois que X bouge de 1 seconde, Y bouge ou monte de 2,5 mètres. Donc, pour 2 secondes, ça fait 5 mètres. Pour 2 secondes, ça fait 5 mètres. Et on fait ça jusqu'à la seconde 19. Alors, si on fait bien nos calculs, on va avoir ici un point. Il va s'appeler 19, 27 et demi. D'ailleurs, 27 et demi est à mi-chemin entre 25 et 30. Puis après ça, pour les 6 dernières secondes, ça nous dit, ici, il fait un plongeon de la mort situé à 5 mètres de hauteur du sol. Donc, je vous rappelle que le sol est à moins 15 mètres, toujours par rapport à Sirius qui est dans les estrades. Donc, à 5 mètres du sol, tu vas être un petit peu plus haut que moins 15, tu vas donc être à moins 10. Alors, ce point-là, le point de la fin, les coordonnées, c'est 25 moins 10. Et pourquoi j'ai trouvé 25? C'est parce que j'ai ajouté 6 secondes ou 19 secondes. Ça, c'est la partie facile. En fait, il y a beaucoup de parties faciles lorsqu'on vous demande le domaine, l'ordonnée à l'origine. Il y a beaucoup de choses faciles, à part la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là, c'est le fameux 23,4 qu'on voit de temps en temps qui vient un peu nous hanter. En fait, ça correspond à ce point-là qui est ici. Il va falloir, pour être des vrais mathématiciens, des vraies mathématiciennes, comprendre que les coordonnées du point qui est ici, c'est 23,4, 0. Donc, après 23,4 secondes, la hauteur pour James sur son balai, toujours par rapport à Sirius, c'est 0 mètre. Donc, ça ici, là, abscisse à l'origine. Hein? On va aller le voir ici, abscisse à l'origine, il y a 3, à cause de toi ici, puis il y a 23,4 à cause de toi ici. Et là, je peux vous demander de vraiment, vous pouvez prendre votre temps puis regarder tout ça. Mais je veux pas que la vidéo soit très longue. Et je veux surtout vous expliquer comment j'ai fait pour trouver le 23,4 qui est là. Ben, je l'ai fait tout simplement parce que tantôt, quand j'ai écrit mes coordonnées, je l'ai pas fait pour rien. Dans le fond, ici, pour le segment AB, j'ai besoin de trouver sa règle. Comme dans Y2 moins Y1 sur X2 moins X1.
D'ailleurs, les points vedettes sont ici, pour le segment AB, et on trouve un taux de variation de moins 6,25 mètres par seconde. Ensuite, on remplace par un point qu'on aime. Moi, j'ai remplacé Y par moins 10 et X par 25. Donc, je fais référence à ce point-là. Il paraît que je lui ai donné un peu d'amour. Je lui ai donné la chance de remplacer le X et le Y. Dans le but de trouver B, qui est 146,25. Donc, la règle, pas la règle de tout, mais la règle du segment AB, toi ici, là. Toi, il y a une règle pour ce petit morceau-là. Et la règle semble être Y est égal à moins 6,25x plus 146 plus 25. À quoi ça sert d'avoir trouvé la règle? Mais si vous remplacez votre Y par 0, avec un peu d'algèbre, vous allez trouver 23,4 secondes. Ben, ça tombe bien, j'en ai parlé tantôt de ce 23,4 secondes-là. Et on peut pas bien faire ce problème-là si on réalise pas son existence à ce fameux point-là vedette. 23,4,0. Alors j'espère que je vous ai ému aux larmes avec cette vidéo-là. Et voilà, c'est tout. C'était Luc Allard qui vous dit bonne nuit tout le monde.